aujourd'hui les énergies pour la semaine du 27 au 2 août ou une autre semaine si YouTube vous propose cette vidéo ultérieurement dans vos suggestions de vidéos. Soyez les bienvenus sur cette vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Je dois vous dire que même si vous passez une semaine difficile, si vous avez passé une semaine difficile, je pense que vous n'êtes pas les seuls. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, mais j'ai l'impression que c'est compliqué pour pas mal d'entre nous en ce moment. Alors, moi je suis Marilyn de la Prise Vagabonde, soyez les bienvenus. Merci de liker, de partager, de vous abonner pour soutenir mon travail. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Je fais des guidances d'une heure où j'ai les gens au téléphone, on échange, on regarde ce qui se passe pour eux. Quels sont les blocages, quels sont les moyens d'avancer, les énergies du moment et puis ce qui s'annonce pour l'avenir évidemment. Voilà, alors on est parti. Allez, les énergies pour le collectif pour la semaine du 27. Alors, I am blessed. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Si, je pense. Alors, cette carte nous dit « Je suis bénie ». Je pense qu'on nous invite à prendre conscience de tout ce que l'on possède, de tout ce que l'on a, de notre caractère sacré, de la chance que l'on a. Alors, bien sûr, on vit tous des épreuves, hein, moi la première, voilà, mais j'ai comme l'impression que les guides ont tellement confiance en nous qu'ils nous disent, malgré les épreuves, vous êtes capable de reconnaître votre caractère sacré, de garder la foi, de garder confiance, de prendre soin de vous et de vous mettre en priorité dans votre vie en vous respectant pleinement. C'est pas de l'égoïsme, hein, on est d'accord, en vous respectant pleinement et en comprenant que vous recevez déjà beaucoup de bénédictions et que vous en êtes heureux. Voilà, parce que le bonheur, c'est pas d'aller chercher autre chose. Le bonheur, c'est de savoir voir ce qu'on a déjà. C'est profiter de ce qui est. Et je pense que là, c'est ce qu'on a envie de nous dire. Alors, on va regarder ici avec cet oracle. Je me suis dit, tiens, je vais prendre une carte de cet oracle. Bon, alors non, là j'en ai 3. Juste pour avoir un petit message sur ce qui peut être important pour nous cette semaine. Une des priorités de la semaine pour le collectif. S'il vous plaît, les guides. Alors, on va en prendre une. Voilà. Et on a l'intuition à l'envers. Alors, enfin, à l'envers ou pas à l'envers. Bon. Confiance, perspicacité, conscience, guidance. Je pense que, évidemment, on vous invite à faire confiance à votre intuition. Si la carte est arrivée à l'envers, c'est que vous avez des doutes. C'est que vous vous dites, mais zut, moi, je m'évertue à faire des choses, j'essaye, je croyais sentir des trucs, et puis, ben, il ne se passe pas grand-chose, peut-être, ou voilà. On vous invite évidemment à faire confiance à votre intuition parce que si, évidemment qu'il se passe des choses, mais c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'il ne se passe rien, d'accord? Donc confiance, perspicacité, conscience, guidance. On va peut-être recevoir des messages très importants cette semaine, justement parce qu'il ne se passe rien. Les gens, quand ils sont en guidance personnalisée, me disent, oui, mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aller de l'avant? Est-ce que ça peut avancer dans ma relation, ci ou ça? Mais ils sortent à peine de quelque chose de douloureux. Ça ne peut pas avancer dans ce cas-là. Ce n'est pas le moment. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est d'abord se réaligner sur soi, s'écouter, écouter les guides, retravailler sur soi et seulement après, les choses pourront bouger. Donc, si vous sortez de quelque chose de difficile et que vous avez envie de tourner la page et que vous vous dites, ben oui, mais j'essaye de tourner la page et ça n'avance pas, eh bien, c'est qu'il y a une raison. C'est que pour l'instant, c'est censé être comme ça et que vous avez besoin d'entendre votre intuition, de la suivre et d'être plus connecté avant de pouvoir être dans l'action. Ce n'est pas le moment de l'action, sinon on me l'aurait donné. On va voir. Alors, on va demander quel ange nous accompagne cette semaine et un message pour nous et quelle énergie on peut incarner parce qu'en fait, avec cet oracle, on me donne un profil type de personne qui peut décrire notre énergie de la semaine. Je fais doucement pour mélanger les cartes parce qu'elles glissent. Je pense que les filles qui tirent les cartes ont toujours des problèmes. On a les cartes qui collent, les cartes qui ne s'étalent pas, les cartes qui glissent trop. Il y a toujours un truc. Allez, quel ange peut nous apporter son soutien, son aide cette semaine? Vous voyez, ça y est, j'ai tout fait tomber. Elles ne me tiennent pas dans les mains, ces cartes. Voilà, alors... Donc, on a Céalia ou Cilia, je ne sais pas, peut-être qu'en anglais on dit Cilia. Je vois que les couleurs sont très assorties.
là aussi déjà. Alors, s'il y a 45. 45, je vous lis le petit livret parce qu'alors là, je serais complètement incompétente pour interpréter ces symboles. Hein. Alors, c'est le redémarrage. Donc, vous voyez, on repart sur quelque chose. Là, on a quand même le symbole du scorpion. Donc, on peut avoir l'énergie du scorpion. Ça peut affecter plus particulièrement les scorpions. Alors, la transformation de l'individu. L'ange le revitalise et lui donne une nouvelle jeunesse. Trouver de nouvelles sources quand on se sent épuisé. Retrouver la santé. Savoir guérir les autres. On s'oriente vers de nouveaux horizons avec un projet bon et noble. Être ouvert pour de nouvelles expériences. On trouve les moyens pour mener à bien son projet. Sous son règne, les humbles et les destitués sont favorisés. Peut-être que pour l'instant, on se sent un petit peu dans l'excès ou dans le manque de maîtrise ou dans l'échec ou dans des situations extrêmes. J'ai une amie là qui vient de me laisser un message qui me dit « Oh, j'ai passé une semaine vraiment difficile. » Enfin, j'ai l'impression que les gens sont un peu déçus de ce qui se passe en ce moment. Ils trouvent qu'il y a des épreuves. Et vous voyez, on est en train justement d'avancer vers autre chose. On nous donne cette force pour renaître, pour guérir. Pour s'en sortir, pour avancer tout simplement. Alors, on va prendre maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fera le tarot après, non, on va faire le petit Lenormand. Alors, quelles sont les énergies pour le collectif? Oups, alors, vous voyez, déjà on a le voyage, mais le voyage, lent, doucement. Alors, celle-ci, je vais les laisser là pour faire la place. Je ne sais pas si je suis droite pour vous. Voir les cartes de travers, c'est jamais bien agréable. Allez, qu'est-ce qu'on nous réserve comme surprise? Alors vous savez, le petit Lenormand, quand je réécoute mes tirages, c'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est très difficile, il y a tellement de choses derrière les cartes que ça peut se manifester un peu différemment pour vous, mais l'énergie est quand même là. D'accord? Donc moi je vous donne une interprétation, mais c'est pas forcément exactement comme ça que ça va se manifester, mais peu importe. Alors, la lune, très étonnant. Alors, la lune nous parle de quoi? De nos peurs, de nos parts d'ombre, de romantisme, de choses cachées, d'émotions qui remontent, de se sentir un coup en haut, un coup en bas, le côté lunatique, vous voyez, de la lune. Peut-être des choses qui ont besoin d'être comprises et qui seront peut-être révélées, on va voir, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous voulez, on est en eau profonde avec la lune. Voilà, on est connecté à des choses profondes, un peu cachées, un peu secrètes. Ça peut nous parler d'ésotérisme aussi. Qu'est-ce qu'on me montre là, une femme? Ça peut nous parler donc d'ésotérisme, de notre spiritualité, mais plutôt dans le sens shadow work, dans le sens travailler sur son ombre, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les blocages. Allez, on n'avance pas. La rupture. Ah! Eh bien alors, ça avance peut-être quand même. Alors, on va voir. Attendez, j'attends d'avoir tout. Et ce beau soleil. L'encre, d'accord. Ok, bon. J'espérais une petite touche positive ici. Bon, on l'a pas. Écoutez, on va faire avec. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Alors, donc vous voyez que notre situation, c'est ce que je vous disais, la situation pour l'instant, elle est bloquée, elle est... Essayez de faire bouger une montagne. D'accord? Bon. Donc les choses sont un petit peu bloquées pour nous cette semaine. On va pas être dans une semaine où il va se passer énormément de choses, j'ai l'impression. On va peut-être avoir du mal à remettre les choses en cause parce qu'avec l'énergie de la montagne plus la lune, si vous voulez, ça peut vouloir dire aussi qu'on va travailler justement sur nos blocages. On va aller
travailler sur ce qui nous bloque, ce qui n'avance pas dans notre vie. Ça ne veut pas dire que pour l'instant, ça va avancer. Bon, même si on a quand même le cavalier. Alors, donc dans le présent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a... ça peut être deux choses, parce que j'ai quand même le soleil. Il peut y avoir des récoltes. On récolte quelque chose qui avance, justement, qui nous permet d'avancer par rapport à quelque chose qui était bloqué. Quelque chose qui, oui, qui n'avançait pas et qui était... auquel on s'attachait, derrière lequel on se protégeait, on se retranchait, comme si c'était une protection qui nous... Si vous voulez, c'est comme si on disait, bon bah voilà, je reste dans ma grotte, bon il s'y passe rien, mais au moins je suis pas en danger. Voilà, c'est un peu ça, vous voyez, comme si on s'était protégé, accroché à quelque chose. Et là j'ai l'impression qu'on récolte quelque chose et que les choses peuvent avancer, on peut avoir des nouvelles par rapport à ça, des nouvelles des guides, où on peut nous-mêmes décider de sortir de cette grotte. Il peut y avoir aussi des ruptures, des blessures, oui, des blessures, c'est pas forcément des ruptures, ça peut être des ruptures de liens quand même, hein, qui nous ont bloqués, qui nous ont paralysés, une rupture qui nous a paralysés, et on va recevoir des nouvelles par rapport à ça, quelqu'un qui avance par rapport à quelque chose qui était coupé, c'est possible, je vais en remettre, ça peut être une personne qui avance vers nous, quelqu'un qui était bloqué, et avec qui on avait rompu et qui va nous donner des nouvelles, c'est possible, mais c'est pas forcément ça, c'est peut-être notre propre énergie, à savoir que nous étions bloqués suite à une rupture, une blessure, quelque chose de... oui, il y a un lien qui est coupé, c'est à chaque fois ce qu'on me montre, qui fait qu'on s'est protégé, et ça nous a comme empêché d'avancer, d'accord? Mais je pense que maintenant on avance, même si on est encore dans l'angoisse, mais on avance quand même. On voit ici aussi qu'il y a une victoire, un réchauffement, quelque chose de beaucoup plus chaleureux par rapport à quelque chose qui était figé, qui était bloqué, qui n'avançait pas. Et je pense que c'est parce qu'on réussit à voir les choses sous un angle différent. Peut-être qu'on va monter en haut de cette montagne et aller justement y trouver la lumière. Vous comprenez, c'est très symbolique, mais on va aller au sommet de ce qui nous bloque pour aller justement rechercher la lumière, donc des compréhensions, de l'énergie solaire, du dynamisme, l'envie d'avancer justement. Peut-être aussi que ça nous dit ces blocages, c'était le fait d'être enfermé dans une forme de sécurité, dans des structures qui nous limitaient. Voilà. Après, de manière très concrète pour les gens qui sont en vacances, il peut y avoir des excursions en montagne ou des choses comme ça qui pourraient être sympas, où on visite aussi un lieu de forteresse, je ne sais pas, en montagne. Certaines personnes vont peut-être faire ça au cours de leur déplacement, de leurs vacances, je ne sais pas. Il peut y avoir ça, mais bon, voilà, ça ne changera pas grand-chose. C'est juste que c'est symbolique d'un enfermement. Si vous allez visiter un monastère perché en haut d'une falaise, vous comprendrez tout de suite, ça va faire écho sur vos propres enfermements, en fait. C'est dans ce sens qu'il faudra lire les choses. Alors, dans le passé, ce que vous avez, c'est qu'il y a un lien qui a été coupé, il y a une rupture, un lien profond qui a été coupé. Ça peut donner aussi un manque d'ancrage, hein, évidemment, où vous avez un petit peu perdu racine, perdu pied suite à une rupture, ou quelque chose qui est blessé, un lien qui est coupé, et vous vous êtes mis en mode protection par rapport à ça. Alors peut-être que vous avez rompu avec quelqu'un pour vous protéger de quelque chose, c'est possible. Peut-être aussi que le fait de couper ce lien vous a rendu plus fort. C'est possible. Il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, il y a pu y avoir des rentrées d'argent suite à un lien qui a été coupé. Donc ça, c'est souvent des divorces. Hein. Les rentrées d'argent, quand on se sépare, c'est que le juge tranche et qu'il attribue une aide financière à l'un des deux. Hein, voilà. Ça peut être ça. Et ça impacte certains blocages. Je ne sais pas. Ça joue aussi. C'est ce qui fait que vous étiez bloqué, en fait. C'est cette rupture qui vous a bloqué, en fait, je pense. Ici, on voit qu'il y a des grands changements, donc on avance vers des grands changements, on a envie d'avancer vite, il se peut qu'on ait des nouvelles, mais les nouvelles risquent d'être un peu stressantes. Alors, est-ce qu'on va dépasser ce qui nous stresse, ce qu'on nous a volé? Je ne sais pas, on peut recevoir des nouvelles. Alors, c'est vrai qu'avec l'argent, si vous voulez, peut-être que certains ont perdu de l'argent et du coup, vous allez recevoir des infos par rapport à des sommes d'argent qui vous reviennent normalement, mais qui vous ont été prises, ou
il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Là, il y a un bâtiment ancien, une administration. Il peut y avoir effectivement une décision de justice ou quelque chose comme ça par rapport à de l'argent qui, qui vous manque, qui devrait être à vous, c'est possible. C'est un peu inconscient, ça vous n'êtes pas bien au courant de ça, j'ai l'impression. Ce que vous savez par contre, c'est qu'il y a un lien, peut-être que vous créez des liens lumineux, des liens joyeux, qui apportent des grands changements dans votre vie. Ça, c'est possible qu'il y ait ça aussi en ce moment, qui vous donne envie d'aller de l'avant, des liens, je ne sais pas, des liens joyeux, quelque chose de beau qui vous donne de la force. Bon, on va voir. Ça peut être tout simplement vos liens avec des amis, hein, votre ancrage, votre façon d'être dans la société, dans votre vie. Enfin, voilà, ça peut être très large. Alors, on va faire ça. On va regarder là, ce qui nous stresse. Et puis, sur le blocage, là, ce qu'on me donne. Alors, ici, donc, vous êtes conscient qu'il y a quelque chose. Oui, voilà. Alors, des grands changements, mais on avance tout doucement. Alors, il peut y avoir aussi des envies vraiment de voyage, de partir à l'étranger, ou je ne sais pas. C'est ça, c'est que moi j'ai un peu l'impression qu'on jette l'encre sur certaines choses, si vous voulez, et enfin on jette l'encre, on lâche, on récupère son encre. Je sais pas si non, jeter l'encre c'est s'installer justement. Je pense qu'on était très ancré et qu'on peut récupérer cette encre qui nous attachait pour aller avancer sur un voyage lumineux, sur quelque chose de nouveau. Alors, évidemment, hein, là, ceux qui sont en bord de mer, il peut y avoir des sorties en bateau, des trucs où à ce moment-là, vous allez voir les choses sous un angle différent, vous aurez l'impression de faire un bond en avant. Mais tout le monde ne va pas partir en bord de mer. Bon. Ici, ce qu'on nous donne, les blocages. Ah ah! Un homme, qu'est-ce qu'il a cet homme? Bon, on va en remettre une. Donc, il peut y avoir effectivement donc, des blocages suite à une rupture avec un homme et cet homme vous donne des nouvelles. Ça peut être ça. Ah, un homme qui vous a trahi. Tiens donc, ils sont rigolos ces hommes qui nous ont trahis là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Enfin, ils sont rigolos, hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors, quelqu'un qui nous a trahis, ça peut être quelqu'un qui se transforme aussi, on va voir. Eh bien alors, il se méfie. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez bossé et qui vous a trahi au boulot, c'est quelqu'un qui est quand même dans la méfiance. Donc, s'il avance, il avance tout doucement. Hein. Ben, évidemment, voilà. Mais vous pourriez quand même recevoir quelques nouvelles. Ouais, quelqu'un qui... Soit qui est en colère, il se méfie parce qu'il a de la colère en lui ou parce que les choses se répètent, il est fatigué, il en a marre. Enfin, son énergie n'est pas très positive hein, quand même, hein, d'accord? On est clair et net là. Donc... j'ai envie de vous dire, si vous avez des nouvelles de cet homme, bon, je sais pas trop. Il va pas vous raconter, vous comptez fleurette hein, pour l'instant. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Alors ici, des grands changements, on avance et là, oh là, oui d'accord, on dépasse quelque chose, ok. Alors, on dépasse quelque chose qui n'est plus, qui nous grignote. C'est la perte de quelque chose. C'est bien cette rupture qui nous bloque, vous voyez là. Mais je pense qu'on essaye d'aller de l'avant. Ah, d'accord. Alors ça peut être des nouvelles. Vous voyez les nouvelles qui sont là. Là, on peut avoir un guide spirituel qui nous envoie des nouvelles. Donc un défunt qui nous aide à avancer. Donc si vous voulez travailler votre intuition et vos connexions médiumniques, c'est le moment. Qui vous apporterait un cadeau. Ah, on va voir. Donc peut-être qu'on va avoir des réponses précises des guides cette semaine. Je ne sais pas, d'un guide, ça peut être ça. Après, ça peut aussi être tout simplement un ami avec qui que vous aviez perdu peut-être, hein, ou vous étiez éloigné de cet ami, quelque chose comme ça, et vous repartez sur quelque chose de nouveau avec une invitation, de la gaieté, ça peut être ça aussi. Bon, on va passer à autre chose, sinon je peux parler du petit Lenormand pendant 2 heures. On va voir avec le tarot. Alors, quelles sont les énergies? Le collectif. Semaine. Alors,
L'as de coupe, nouvelles émotions, nouvel amour, début de quelque chose. Ah bah oui, ah bah oui. 2 de coupe derrière, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Ranger of Cups. Mais qu'est-ce que c'est que... Je ne sors que des coupes. Bon, ben, il y a quelqu'un qui arrive là. Il y a bien quelqu'un qui arrive avec de l'amour là. Là, je ne peux pas vous dire le contraire. Et c'est quelque chose... Le jugement. Le 9 de coupe. Et le pendu. Ah, bon, alors, qu'est-ce qu'il vient faire là, le pendu? On va lui demander quand même. Ce qu'il vient faire là, le pendu. Alors, écoutez, ce ne sont que des belles cartes. Simplement, on finit par le pendu, donc... Moi, j'ai l'impression qu'on vous fait des propositions cette semaine, qu'il y a des opportunités pour aller ailleurs. Et puis là, il y a vraiment le jugement et la porte derrière. Donc, il y a vraiment une possibilité d'aller avancer en amour. Il y a quelqu'un là qui arrive avec son bouquet de fleurs. Hein. D'accord? Ranger, c'est le cavalier. Donc, c'est le cavalier de coupe. Il arrive. Il est un petit peu dans... Alors, oui, il est un peu romantique. Il est un peu... il peut être un peu... les coupes, on est toujours un peu fleur bleue, un peu rêveur, un peu idéaliste, évidemment. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même de l'as de coupe. L'as de coupe, il y a beaucoup de nouvelles émotions, de nouveaux émois, de nouvelles envies. Voilà, derrière, un 2 de coupe qui nous parle d'amour équilibré, de quelque chose de juste. C'est pas... c'est très sain tout ça, vous voyez, c'est vraiment très sain. Simplement, on avance en fait. Je pense que l'univers nous propose un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, ou de renouveler nos énergies sentimentales. Si vous êtes en couple, pardon, si vous êtes en couple, mais il y a une proposition pour renaître, sauf que derrière, donc pour renaître et aller vers un vrai bonheur, le 9 de coupe, si on est bien, et peut-être que nous, on se dit, mais qu'on est bien tout seul, parce que le 9 de coupe, c'est quand même un peu, je suis bien tout seul aussi, c'est quand même bien ça. On est bien dans nos baskets, on est bien dans notre vie, nous, on est peinards, on mène notre petite vie, poup, 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 notre petite popote, nos petites sorties à nous, nos copines, nos copains, enfin voilà. Et puis, ça va bien comme ça. Et là, du coup, avec le pendu, on vous invite à voir les choses autrement, sous un angle différent, mais on nous dit aussi qu'on est un peu coincé, on n'avance pas. Donc, on va voir ce qu'on nous donne d'autre, parce que j'ai comme l'impression qu'on pourrait rater une opportunité si... parce que là, c'est quand même quelque chose de beau, de doux, quoi. On est un peu dans le domaine du rêve, Voilà, c'est pas quelque chose de bien ancré, tout ça, il y a que des coupes. Mais après tout, est-ce qu'en été, on n'a pas droit à une petite histoire d'amour ou de renouer sur notre couple? C'est comme si vous êtes en couple, c'est comme si vous n'y croyez pas, en fait. C'est un peu ça, ou je sais pas. Alors, on va dire le pendu, là, le jugement. Et ce 9 de coupe, c'est quoi? Alors, le jugement, l'impératrice. Bah, dis donc. Ça veut dire que sur la relation, si vous voulez, si on passe cette porte, si on va au-delà, si on renaît, qu'est-ce qu'on devient? On devient l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est... Si un homme vous considère comme l'impératrice, écoutez, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas mieux. Et il ne peut pas y avoir mieux. Donc, ça peut être ça. Ça peut être que vous êtes la femme qui incarne toutes ces facettes. Elle est la mère, elle est l'amante, elle est la séductrice, elle est la conseillère, elle maîtrise son domaine, elle est à la tête de son empire. Donc voilà, c'est vraiment une énergie, waouh, l'impératrice, c'est génial. Donc j'ai l'impression que ce qu'on nous propose, c'est de devenir l'impératrice et que quelqu'un vibre cette énergie pour nous. C'est-à-dire que là, on a de nouvelles émotions et on nous propose quelque chose. La Ranger of Cups, il nous propose son bouquet. D'accord? Donc, soit c'est l'univers qui vous dit, mais réveille-toi, là, tu vois pas que tu es l'impératrice, en fait. Ou alors, il y a bien quelqu'un qui va venir. On avait quand même l'invitation tout à l'heure, on avait un bouquet, il y avait des nouvelles. Écoutez, on va voir. Alors ici, le 9 de coupe. Ah bah oui, et qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh bien, nous, au fait, c'est bien ça. Donc, on est bien dans notre vie. Et puis, en fait, il y a des trucs qu'on ne veut pas voir. On se dit, on se ferme les yeux, on se bande les yeux, en fait. On dit, non, 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 moi, j'ai pas forcément envie d'autre chose. C'est pas si mal, je suis bien dans ma vie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un amoureux ou qu'est-ce qu'il va me demander, celui-là? Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, on n'a pas envie tellement de se remettre en cause et on n'a pas envie de prendre de décision, de faire des choix. Voilà, le 4 de coupe. Allez, c'est exactement ce que je vous dis. Donc, on nous propose un truc et puis nous, on dit, oh, non.
c'est pas assez, ou c'est pas ce que je veux, moi, voilà. Alors, en fait, on s'ennuie dans ce qu'on a, mais au moins ce qu'on a, on le connaît. Voilà, donc, si vous voulez, c'est un peu... on considère que c'est le bonheur, alors qu'en fait, ça l'est pas forcément, hein, c'est ce qu'on a l'air de me dire. Bon, et derrière, le pendu nous dit quoi? Le 4 de bâton. Ah, le 4 de bâton. Alors, oui, d'accord, je comprends. C'est qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est le 4 de bâton, c'est la stabilité. C'est quelque chose d'ancré, de construit, de stable. Et là, ce qu'on nous amène, c'est une coupe d'amour. Et nous, en fait, on est encore bien capable de dire, oh, mais une coupe d'amour, qu'est-ce que je vais faire avec une coupe d'amour? Voilà, c'est pas ça qui va m'amener la sécurité. D'accord? Parce qu'on est encore attaché à d'anciennes croyances. C'est-à-dire qu'on croit que si on nous offre la sécurité, on va être heureux. Et bien en fait, si on nous offre la sécurité, on va surtout être pendu et avoir la tête à l'envers. D'accord? Donc on verra si on est heureux en étant comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous dis pas que tous les couples stables, c'est pas bien, je vous dis pas ça. Mais la stabilité, moi je suis pour la construction des immeubles qui... Comment? Vous savez, qui résistent au choc, là, les trucs sismiques. Il faut que j'apprenne le mot, là, parce que plusieurs fois que je vous en parle, et je sais pas comment on dit. Parce que, en fait, je pense qu'il faut construire un truc qui est comme une maison qui serait en quoi? Une matière malléable qui s'adapte, qui sait tenir le choc, en fait. C'est ça qu'il nous faut. Et nous, ce qu'on veut, c'est un truc figé, bien carré, bien droit. Bah forcément, ça va pas forcément être ça le bonheur, vous voyez? Donc j'ai l'impression qu'on fait les difficiles à cause de ça. J'en remets une, et puis voilà. Et bien pourtant, il y a bien un roi de bâton. Donc il y a bien moyen d'entreprendre quelque chose avec quelqu'un de créatif, si c'est un roi de bâton. Soit c'est votre énergie à vous, c'est-à-dire que vous avez quand même envie malgré tout d'entreprendre quelque chose, mais moi j'ai l'impression que non. Que vous cherchez en fait à... Il faut que vous reconsidériez, je pense, je reprends. Reconsidériez l'offre qu'on vous fait, c'est-à-dire, est-ce que ça correspond à votre sécurité, d'accord, ou pas? Est-ce que l'offre qu'on vous propose, là, correspond à ce que vous attendez? Et je pense que ce que vous cherchez, c'est soit un roi de bâton, soit il est là, c'est lui, en fait. Donc, le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, c'est le mécène, c'est l'homme créatif, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut, qui va être déterminé, assez charmant aussi, hein, il faut le dire. Voilà, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui avance assez rapidement sur ses projets. Voilà, après c'est aussi malgré tout quelqu'un de mûr. Harvester, c'est le roi. Donc ça n'est pas un jouvenceau qui va apporter une coupe d'amour tremblotante, hein, c'est pas ça. D'accord? Donc c'est plutôt encourageant tout ça. Et voilà, je crois que je vais arrêter là le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, alors soit il y a déjà un lien entre vous, quelqu'un qui jongle, quelqu'un qui gère plusieurs trucs en même temps. Ça vous empêche, vous auriez peut-être à jongler entre plusieurs choses. Et c'est ça qui fait que, c'est ça qu'il faut considérer en fait. Retrouver une forme d'équilibre, oui d'accord, ça y est. Si vous voulez... Souvent, le 2 de pentacle, on voit quelqu'un qui est en train de jongler avec deux deniers. Et il est en balance comme ça, entre les deux. Et c'est un peu le contraire en énergie du 4 de bâton, parce que le 4 de bâton, c'est la stabilité, la solidité, c'est voilà. Donc c'est ça que vous devez considérer, c'est-à-dire, est-ce que j'accepte quelque chose d'un peu casse-gueule, hein, peut-être, hein, excusez-moi, mais quand même avec un roi de bâton. Et est-ce que ma stabilité, c'est vraiment ce qui me convient ? Ou pas. Voilà, je pense que l'énergie est là. Mais en tout cas, il y a une belle proposition, donc voilà. Je viens refaire un petit morceau de vidéo que je vais inclure dans ma vidéo que je viens de tourner. J'ai réécouté la vidéo et je me suis rendu compte d'un truc qui m'a sauté aux yeux, alors que quand j'étais dans le feu de l'action, je ne l'ai pas forcément vu. C'est qu'en fait, l'homme dont je vous parle là, il y a bien une proposition, hein. Il y a bien ça. Maintenant, je pense que la montagne, dans le petit Lenormand, c'est que vous refusez une proposition. C'est vous qui dites non, vous bloquez. Parce que l'homme qui est là, il a déjà quelqu'un d'autre. C'est un homme qui n'est pas libre. Et c'est ça qui fait que vous refusez la proposition qu'on vous fait parce que lui, je pense qu'il est en couple. On avait un 4, j'ai oublié de ressortir la carte, je les ai ressortis, il y avait un 4 de bâton là. Le 4 de bâton...
nous parle de stabilité. Donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, est déjà engagé par ailleurs, mais qui sans doute dans sa relation se sacrifie, qui n'est pas bien dans sa relation. Mais il a un fil à la patte, cet homme. Et c'est pour ça que vous n'en voulez pas. Par ailleurs, vous, j'ai l'impression qu'il y a une autre proposition. Il y a autre chose parce que vous refusez de faire un choix. Donc, il n'y a peut-être pas qu'un seul homme, il y a peut-être 2 hommes ou 2 femmes, hein. D'accord? Bon, quand je vous ai dit 7 hommes, évidemment, ça peut être des femmes. Donc voilà, j'ai l'impression qu'en fait, le blocage, il vient du fait qu'il y a un homme qui n'est pas libre, qui vient vers vous avec sa coupe d'amour, et vous, en même temps, c'est comme si, au fond de vous, il y a une autre possibilité. Alors, on m'en parle pas tellement là, d'accord? Je ne sais pas quelle est l'autre possibilité. Ça peut être aussi un homme qui correspond aux mêmes caractéristiques, ou un homme ou une femme, c'est-à-dire le roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un de créatif, de déterminé, qui a de l'assurance, du charisme, enfin voilà. Mais je pense que voilà, il y a une notion de refuser d'aller vers une personne qui a déjà quelqu'un, parce que vous avez déjà connu ça précédemment. Et vous ne voulez pas de ça. Je pense que, voilà. Et c'est pour ça que dans le petit Lenormand, vous bloquez en fait. D'accord? Il y a eu un lien comme ça où vous êtes protégé, mais je pense que c'est parce que la personne avec qui vous étiez, elle avait un lien ailleurs. D'accord? Et c'est ça qui est ressorti. Voilà, je reprends ma vidéo, je vais l'insérer et je vais faire suivre le reste de la vidéo. J'espère que ça ne paraîtra pas trop décousu, mais ça me semblait important de le rajouter. Alors, on va prendre un autre oracle que je prends assez peu souvent. Je me suis dit que j'allais le prendre et qu'aujourd'hui, il allait peut-être me donner des messages sympas. Parce que en fait, je ne le prends plus parce que je trouve qu'il envoie des messages durs. Il y a des cartes, je sais pas. Mais bon, je me suis dit, allez, on tente sa chance. On est parti. Bon. Bon, alors on va se faire un 9 cartes, mais rapide. Ok. Alors, à la coupe, surprise. Surprise par rapport à un homme triste. Ou un homme qui nous... Ouais, un homme qui... C'est ça, c'est cet homme avec cette rupture-là. Bon, allez. On va se faire 9 cartes. Je vais bien les monter. Merci pour tous les nouveaux abonnés. J'ai plein de nouveaux abos. Merci beaucoup. Oh, et je vous le dis, hein, on nous guette. Hein. New love. Bon, alors. Si vous êtes en couple, soit vous n'êtes pas bien dans votre couple et les choses vont bouger. Soit vous êtes bien dans votre couple et vous repartez sur de belles énergies. Et puis voilà, hein, c'est pas... New career, self-employment. Bon. Ok, ne parle pas... La même chose. Creativity. Rich man. Faire la fête. La ruine. Et le bonheur. Oh. Bon, alors écoutez, c'est très simple. Hein. Là, on nous parle donc de personnes qui souhaitent changer de carrière, qui ont des projets professionnels, de nouveaux projets pour travailler en indépendant. On voit que... Peut-être que dans le passé, vous avez déménagé, vous aviez déjà un travail en indépendant, vous étiez créatif, c'est possible. Mais c'est aussi peut-être quelque chose que l'on vous propose. Vous êtes peut-être encore en train de remonter quelque chose par rapport à ça. Voilà. Je pense qu'il y a eu un moment où vous avez tout perdu. C'est un peu le bazar tout ça. En tout cas, si vous voulez, voyez, c'est très clair, hein, je veux dire, vous n'avez pas besoin de cartomancienne pour lire les cartes. Hein. Self-employment, new career, nouvelle carrière, ça c'est le travail où on s'emploie soi-même. Hein. Donc être son propre patron. Nouvelle carrière et la femme riche. Bon, écoutez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un nouveau travail qui s'ouvre à vous, qui arrive pour vous, où vous allez être votre propre patron et vous en sortir financièrement. Alors après, est-ce qu'il y aura des millions de dollars autour de vous? Je vous le souhaite. Mais voilà. Dans tous les cas, si vous voulez, c'est comme si, même s'il y a des difficultés financières, en fait, vous allez voir votre richesse. Je pense que, je suis pas sûre que vous ayez plein d'argent
Mais de toute façon, vous allez être dans le bonheur, dans la richesse, vous allez dépasser la ruine, d'accord? Donc visiblement, c'est peut-être pas la première tentative que vous faites pour avoir un travail un peu plus créatif, un peu plus original, où vous bossez vous-même. Vous allez peut-être déménager à cause de ça, ou vous allez déménager à cause de ça. C'est possible aussi, d'accord? Ça, c'est la carte du déménagement. Ici, on voit qu'il y a la possibilité de s'amuser, de repartir sur de nouvelles énergies. Il peut y avoir peut-être un partenariat aussi avec un homme où vous allez un peu profiter de la vie. Vous allez kiffer la life. Je m'arrange pas. Hein. Bon, alors, vous allez kiffer la life dans une nouvelle carrière, mais aussi peut-être un partenariat avec quelqu'un qui a déjà une expérience ou je ne sais pas. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est dans l'aisance financière. Mais après tout, c'est peut-être aussi juste quelqu'un qui a de la valeur pour vous, qui, voilà, il n'y a pas que des gens qui ont des sous dans la vie, hein, c'est pas forcément ça qui compte, d'accord? Bon, ici, donc je vous l'ai dit, ici on voit qu'on repart vers le bonheur, on dépasse une ruine, et quand bien même on n'aurait pas forcément énormément d'argent, j'ai l'impression qu'on est heureux quand même, d'accord? Donc, cool. Ici, déménagement, on fait la fête et la ruine, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais en remettre une. Ah, oui, d'accord. Non, c'est bon, j'ai compris. C'est qu'en fait, si vous voulez, il y a eu un moment où vous avez dû déménager dans votre vie, où vous avez perdu votre logement, je ne sais quoi, et je pense que vos énergies, là, vous étiez bien dans ce logement, en fait. Et ça vous a attristé vraiment. Ça a causé une espèce de ruine où vous avez cessé de vous amuser, mais vous repartez là-dessus. Si vous aimez danser, essayez d'aller danser parce que ça va vous booster vos énergies. Ici, on voit qu'il y a un homme créatif, tiens donc un roi de bâton peut-être. Un roi de bâton ici, un homme créatif qui a de l'argent, qui s'en sort bien, je ne sais pas, et qui est heureux ou qui vous apporte le bonheur tout simplement. Donc on est en train de me redire plus ou moins la même chose. Il pourrait y avoir aussi des déménagements à terme, c'est pas à la prio, mais il peut y avoir des déménagements pour de nouvelles carrières et ça va vous rendre heureux. Et puis il peut y avoir aussi... Alors, on va quand même remettre sur la ruine, là, parce qu'il y a une carrière avec la ruine. Ah, les choses qui bougent vite. Hein. Quelque chose qui pourrait bouger vite par rapport à des pertes financières qui auraient été causées par de la créativité. Vous avez peut-être essayé de monter un truc, et puis vous avez perdu de l'argent. Alors, ça va concerner plus particulièrement les gens qui font de la musique. Alors, il se peut qu'il y ait des gens qui aient perdu de l'argent sur des projets musicaux ou des choses comme ça, mais les choses vont bouger. J'aimerais bien qu'on m'en dise un peu plus, mais là, je crois que il faut que je m'arrête là. Alors, dans tous les cas, si vous voulez, je pense que pour tout le monde, les choses vont bouger très vite. Je vous dis pas que les rentrées d'argent arrivent vite, hein, mais votre propre valeur, le bien-être, il y a des énergies très positives là, très très positives. Donc merci, merci à mon oracle parce que pour une fois, il m'a donné des trucs sympas. Je pense qu'il faut travailler sur la musique. Il y a quelque chose à faire avec la musique. Déjà parce que ça apaise vos énergies. Et puis, je sais pas, peut-être, évidemment la danse, la musique, hein, mais... comme si elle allait pouvoir, oui c'est vraiment ça, je sens une espèce de guérison en fait au travers de la musique si vous n'êtes pas particulièrement mélomane. Si par contre vous pouvez composer de la musique, vous êtes, je ne sais pas, oui vous êtes musicien, vous travaillez dans l'univers de la musique, eh bien écoutez j'ai l'impression que les portes s'ouvrent. Hein. Mais ça ne concerne pas que les gens qui créent de la musique, voilà. Ou qui la vendent, ou qui l'éditent, ou ce que je sais moi, mais... voilà, alors, l'amour, l'amour, l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on est parti. Alors, on va faire un petit micmac. Alors, je vais faire les couples, d'accord? Je fais les couples et après, je ferai les célibataires. Oh, du ménage sur les couples, là. D'accord, il y a des grosses remises en cause là qui arrivent. Alors ça, évidemment, c'est pour les couples où vous sentez déjà les choses. Hein. D'accord, c'est pas tous les couples. Et si vous êtes un très jeune couple, peut-être que parfois vos énergies, elles peuvent être dans les célibataires aussi. Vous savez, quand c'est tout nouveau, ça pourrait. Hein. En tout cas, là, ce qu'on vient de me montrer, c'est la tour. Donc, la tour, c'est détruire pour reconstruire ailleurs, autrement, différemment. Sortir de ce qui nous rassure.
parce qu'on se construit une tour autour de soi par sécurité, pour se protéger, sauf qu'un jour ou l'autre, la tour, en fait, elle nous enferme. Et c'est plus ce qu'on attendait. Et donc, du coup, il faut la détruire, il faut sauter par la fenêtre. Alors, les couples. Alors, quelque chose. Venir vous chercher le page de bâton. Oh là. Ah oui. Oui, alors effectivement, hein, donc les couples. Je pense que les personnes qui sont en couple actuellement et qui ne sont pas bien, là il y a des couples qui ne sont pas bien, il va y avoir de nouvelles opportunités, vous allez être carrément tenté par autre chose. Alors attention, la tentation ici, c'est le diable, hein, malgré tout. Alors je ne suis pas sûre que vous y alliez. C'est-à-dire que là, vous allez réfléchir, vous allez être un peu dans un... Évidemment, si vous êtes en couple depuis longtemps et qu'il y a le diable qui passe sous vos fenêtres, vous allez dire « Waouh, qu'il est beau !» Mais quand même, moi, j'ai déjà un 10 de pentacle. Moi, je suis bien dans ma vie. Voilà, c'est exactement ce qu'on retrouve, hein, de tout à l'heure. C'est-à-dire que les énergies de tout à l'heure qu'on nous a données, où je vous ai dit, il y a une proposition d'amour, il y a quelqu'un qui arrive. Bon, eh bien, on va faire les difficiles. Alors vous, faites attention parce que là, c'est quand même le diable. Alors, je vais en remettre dessus. Parce qu'effectivement, si vous voulez, vous avez envie ici d'aller, vous avez envie conte fleurette, vous avez envie de vous amuser, de légèreté. Le page de bâton, c'est Peter Pan. Donc, vous voyez, l'énergie de Peter Pan, il est tout foufou, tout gai, tout, voilà. Donc, il y a peut-être quelqu'un comme ça autour de vous qui vous apporte de belles émotions, qui vous touche vers vos pardons, qui vient vous dire, je viens te chercher, c'est toi que je veux, voilà. Mais vous êtes en conflit en plus avec, sans doute, avec la personne avec qui vous êtes en couple, vous ne parlez plus, il y a quelque chose de froid, mais vous êtes dans un confort matériel. Vous pensez aussi à vos enfants. Et là, vous vous dites, bon, ça va être compliqué, est-ce que je vais aller me laisser tenter par le diable? C'est compliqué, on va en mettre une sur le diable. Ah, c'est un diable qui est quand même un cavalier de coupe. Donc, il a quand même de belles émotions pour vous, hein, ce cavalier de coupe. Alors... ouais, il pourrait y avoir, moi je pense que les choses vont quand même bouger. Dans un premier temps, vous dites vous reposer, de bien réfléchir aux choses, etc. Mais je pense que vous allez ressentir des émotions importantes parce qu'on a deux nouveaux l'as de coupe. Donc ça veut dire qu'il y a bien, vous voyez, il y a bien des émotions, de l'amour entre vous. C'est pas juste le diable. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous plaît et peut-être que c'est une relation qui est axée sur le corps, sur quelque chose de charnel, d'accord? Parce que l'indice de denier plus le corps, le diable, si vous voulez, c'est l'énergie de la matière, c'est l'énergie des deniers. Donc c'est très ancré, donc c'est très rattaché au corps. Donc là, il pourrait y avoir une relation charnelle intense, hein, qui va vous tenter. Il faut pas mal le vivre, hein, mais c'est pas que ça, hein, parce qu'il y a un cavalier de coupe, d'accord? Alors, ce 5 de bâton là, qu'est-ce que c'est? Ce 5 de bâton, de l'espoir. De l'espoir. Ah, ben. Alors, moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un... vous le connaissiez peut-être déjà. Vous aviez de l'espoir par rapport à cet homme ou cette femme. Parce que là, on ne parle pas du tout de votre couple, hein. Donc, vous avez de l'espoir. C'est quelqu'un avec qui vous étiez disputé. Vous n'arriviez plus à parler avec lui, avec cette personne. Et c'est quelqu'un d'un peu introverti, qui avance doucement, qui est très ancré, qui est un peu enraciné. Vous savez, cette montagne qu'on avait tout à l'heure, là. D'accord? Donc, on a bien dit qu'il y avait une rupture avec quelqu'un ou quelque chose qui était bloqué, qui était figé, qui n'avançait pas. Ben, c'était peut-être une personne, cette montagne, hein, parce que là, le cavalier de pentacle, ça peut être ça. Donc, j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui espère avancer tranquillement vers vous, qui a des émotions, quelqu'un qui a avec qui, sur le plan charnel, ça se passe bien. Mais après, ben, vous avez autre chose, hein. Vous avez votre famille, voilà. Donc, je pense que vous allez hésiter, mais il y a quand même des émotions. Je vais prendre le keeper. Pour les couples mariés, s'il vous plaît, les énergies pour les couples mariés. Bon, je suis désolée pour les couples qui sont bien ensemble, hein, peut-être qu'il peut y avoir une petite dispute dans la semaine pour les couples qui sont bien ensemble et que malgré tout, eh bien, vous allez retrouver de belles émotions. Ça peut être ça aussi, hein, si vous êtes bien dans votre couple. Ça veut dire que bah, vous allez peut-être vous prendre un peu la tête. Parce qu'il y en a un qui sera dans une énergie plus légère que l'autre. Et il y en a un qui va se laisser emporter par ses passions, je sais pas quoi, et peut-être que l'autre, il va dire non, non, il faut plus de sécurité, plus de...
il ne voudra pas se remettre en cause. Il peut y avoir ça aussi. Et voilà, de toute façon, l'amour va ressortir entre vous. Donc, voilà. Alors. La personne principale, le message. Ah oui, alors le cavalier de bâton, ça peut être aussi... C'est un messager, hein. Je ne vous l'ai pas dit, je vous ai dit Peter Pan, mais effectivement, vous, de toute façon, on avait déjà le cavalier tout à l'heure. Donc, la juridiction, une décision, quelqu'un qui vous conseille. Un message d'un conseiller. Ouais, vous voyez, c'est ça. Courtiser. L'enfant. Ouais, ben écoutez, j'ai quand même bien l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes en couple, mais je pense qu'on vous dit qu'il faut vous faire conseiller ou vous allez recevoir un message. Et du coup, de quelqu'un qui vous courtise. Mais je pense que vous allez vous poser des questions par rapport à vos enfants. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'aller demander de l'aide à quelqu'un pour prendre une décision mûre et sage, vous voyez, avec la bonne dame. Donc il peut y avoir une amie qui a de l'expérience autour de vous, qui peut vous guider pour savoir comment répondre à cette avance, cette proposition, ce message que vous recevez. Parce que pour l'instant, c'est courtisé, hein, mais évidemment, quelqu'un qui arrive dans votre vie ne va pas vous dire t'es déjà marié, mais moi je veux t'épouser, on va rester ensemble toute la vie. Vous doutez bien, d'accord? C'est une énergie jeune, il y a quelque chose de nouveau, c'est ça, c'est Peter Pan. Hein. Donc, je pense que vous allez un peu douter, mais en même temps, il y a quand même pas mal d'émotions et d'amour. Après, pour les personnes qui sont en couple, qui sont bien dans leur couple, il peut y avoir quand même le besoin de communiquer avec quelqu'un qui va vous guider et sur justement peut-être quand même rapporter un petit peu de légèreté sur le couple, comment s'amuser, redonner une nouvelle énergie à votre couple. Si vous êtes bien avec votre partenaire, mais que ça fait un moment que vous êtes ensemble et que vous avez envie de raviver la flamme, d'accord? Donc là, il pourrait y avoir une amie ou je ne sais pas, un thérapeute, voilà, quelqu'un qui vous apporte ses conseils. Alors, on va tirer une réponse des guides. Vous allez poser une petite question, les personnes en couple, là. Et on va prendre une carte, on va voir. Je crois que ma vidéo va être trop longue. Alors, vous avez posé votre question. On a la réponse. On n'a pas eu le temps de poser la question. Allez, je vous laisse poser la question. Vous faites pause, hein, sinon. Je vais pas mettre carte pour les célibataires. Allez, la réponse est demander l'aide des autres. Qu'est-ce que je vous dis? Oula, j'ai plus de gorge. Il faut parler. Il faut parler à quelqu'un. Il y a des choses que vous ne dites pas là. D'accord? Donc, faut que ça sorte. Allez, bon, les couples, je vous embrasse, je vous laisse là. J'espère que cette guidance vous aura apporté des compréhensions. Mettez-moi mes petits pouces que j'aime. Merci pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos retours. J'adore lire vos commentaires. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle semaine. Et je passe aux célibataires. Alors, les célibataires, on est reparti. Ça en fera après. Alors, quelles sont les énergies pour les célibataires, s'il vous plaît, l'équipe? Les énergies pour les... Bon, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle veut quand même... Bon, tant pis. Les énergies pour les célibataires. Le tarot que j'utilise, là, c'est le tarot de la nuit. Je vous le dis parce que quasiment chaque fois que je m'en sers, il y a des personnes qui me demandent le nom de ce tarot. Il est édité chez Los Scarabeo, il est super en qualité. Bon, allez. Les célibataires, s'il vous plaît, les guides. Énergie pour les célibataires. Alors, au deck, on a le chariot, donc le triomphe. On avance. Alors après, on ne sait peut-être pas encore bien où on va, mais il y a quand même la notion de derrière, et derrière les amoureux à l'envers. Hein. Bon, on va voir. Le soleil. Bon, on est bien. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Yes. La force et la tour. Hein. D'accord. Bon, alors, ce qu'on me montre là, je vais en remettre d'autres. C'est que... attendez voir. Il y a deux choses. On montre votre passé et on montre le présent.
Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a eu un cataclysme dans votre vie. Vous étiez très bien, vous aviez travaillé votre couple, vous avez eu, je ne sais pas, quelque chose de bien construit, que vous maîtrisiez, vous aviez appris à travailler ensemble sur votre couple, enfin voilà. Et puis d'un coup, ça a été le cataclysme. On vous a, voilà, il y a eu une épreuve énorme qui vous a laissé pendant longtemps, je pense, dans des regrets, dans des blessures. Maintenant, c'est terminé, vous en sortez de ça. Vous reprenez de la force. Ça a été très, très, très dur, je pense, hein, vraiment. Ça vous a forcé, en fait, à découvrir votre propre force et à remettre en cause vos croyances, d'accord? Voilà, ça, c'est votre passé. Maintenant, votre présent, c'est aussi que vous allez bien, que vous maîtrisez votre domaine. Vous avez pris tellement de claques, là, que maintenant, vous savez, vous avez compris plein de choses, d'accord? Donc, vous maîtrisez les choses. Et vous n'êtes plus, justement, vous avez compris vos blessures, vous avez compris comment on pouvait vous attaquer, ce qui vous faisait mal, etc. Ça, vous le maîtrisez, d'accord? Ce 10 d'épée, là, quand il se pointe vers vous, que à nouveau, il y a des situations difficiles, vous avez de l'expérience par rapport à ça, vous savez faire. Et c'est pour ça qu'on a le 5 de coupe dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le regret, vous faites votre deuil, d'accord? Vous avancez. Voilà, regardez, cette sirène, en fait, elle regarde avec regret le bateau qui s'en va. Mais vous ne regardez plus ce bateau qui s'en va, en fait. Là, vous êtes maintenant dans la force. Vous êtes cette belle jeune fille qui maîtrise ses pulsions, ses démons, qui maîtrise ce lion, d'accord? Donc, il y a quand même, malgré tout, je pense, un questionnement à avoir, des choses à remettre encore en cause, à comprendre peut-être. Par rapport à ce qui vous enfermait, je vous ai dit tout à l'heure, ah ben non, vous n'avez pas écouté, c'était pour les célibataires. Non, je ne sais plus. C'était pour les couples. Je ne sais plus si c'était pour... la tour, c'est ce qu'on a construit autour de nous dans le passé. Vous aviez construit cette tour, vous étiez bien, vous étiez dans le bonheur, d'accord? Vous avez construit un édifice, sauf qu'un jour, cet édifice, il s'est écroulé parce qu'en fait, il vous emprisonnait. Il vous empêchait d'être en plein soleil, en fait. Vous étiez en permanence dans l'ombre dans cet édifice. Ce qui fait que vous ne pouviez pas y rester. Alors, on va remettre dessus, là. Et puis, j'ai quand même envie... Ah ben non, je vais prendre avec le keeper après. On va voir. Là, c'est assez clair. Donc, le 3 d'épée. Oui, alors bon, on me remontre encore vos blessures. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire mal encore cette semaine, hein. C'est possible que vos blessures remontent. C'est-à-dire que... Ben, l'autre jour, en guidance personnalisée, j'ai une dame qui m'a dit « Oh non, mais ça, j'ai travaillé dessus. Maintenant, j'ai plus ces blessures-là. C'est fait, ça. On me les a enlevées. Maintenant, j'ai plus rien. Rien du tout. » Quand on se fait opérer, après on a une cicatrice, hein, on n'a pas plus rien. Voilà. Donc on avance avec nos cicatrices. Donc c'est possible que nos cicatrices nous titillent cette semaine et remontent. Mais bon, restez confiants parce qu'on a le soleil, hein, on sait faire. On sait faire, on ne va pas se laisser ébranler par des cicatrices qui gratouillent. D'accord? Voilà, alors nous revoilà avec le pendu, dites donc. Donc, je pense que oui, ça va nous bloquer en fait. Ça va nous bloquer pour aller nous amuser, pour sortir, pour... je ne sais pas. Le page de bâton, le revoilà encore. Peter Pan. Je pense que c'est ça. C'est que nos blessures là vont ressortir cette semaine. Il y a des choses qu'on a besoin de toute façon de réétudier, de repenser par rapport à notre chagrin, notre tristesse. Donc peut-être qu'on va un petit peu moins cette semaine. Hein. Bah écoutez, tant pis, si on a besoin de pleurer, on pleure. Ou je ne sais pas, il peut y avoir quelque chose comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un de fort autour de nous là. Il y a quelque chose de fort qui pourrait être passionnel aussi peut-être. Je ne sais pas. On va voir ce qu'on me donne d'autre avec le keeper. En tout cas, si vous voulez, là on vous invite à de la légèreté. Avec le page de bâton, c'est ça, c'est Peter Pan, il est pas bien, il est pas méchant, il arrive, il est plein d'envie, alors ça part un peu dans tous les sens, hein, c'est pas bien structuré ce qu'il vous propose Peter Pan, mais qu'est-ce que ça peut faire en fait, ça vous amuserait, d'accord, c'est un peu ça l'idée, c'est de nouvelles envies, de légèreté, voilà, de rigolade, alors, mais je pense que c'est compliqué pour vous, parce que vous avez souffert. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît, les kits cette semaine. Donc, je pense que s'il y a quelqu'un qui vous amène sa coupe d'amour cette semaine, ben, il va la prendre dans le nez. Je suis horrible. Bon, les pauvres qui sont téméraires, qui apportent leur coupe d'amour, et en face, nous, bing.
La tour. Alors, l'argent inespéré. Bon, la maladie, la préoccupation. Oh, le décès. Mais qu'est-ce que c'est que ces cartes? Le tribunal et le voyage. Oh là. Bon, alors, attendez. Parce que là... Oh non, hein. Écoutez, j'ai pas du tout envie de vous parler de ça, mais j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a une personne. Il y a quelqu'un qui pense à nous, là, ou à vous, enfin voilà, peu importe, hein, aux célibataires. Quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous. Quelqu'un qui s'est laissé aller vers ses mauvais penchants. Quelqu'un qui en souffre. Quelqu'un qui d'un coup... alors c'est quand même quelqu'un de lumineux à la base. C'est quelqu'un de dynamique, de joyeux, de gai, de fort, de très fort. Et à mon avis, d'un coup, cette personne est en train de prendre conscience de votre valeur. Sauf que je pense que tout est fini entre vous. Vous avez fait le deuil de cette personne. D'accord? Vous avez fait le deuil de cette personne. Et vous pourriez recevoir des documents. Donc on se retrouve encore avec une lettre. Alors, est-ce que ça peut être une proposition pour partir en voyage? Possible. Ça peut être aussi quelqu'un qui, pendant son voyage, va réfléchir à ce qui s'est passé et du coup va vous envoyer des nouvelles. Ça peut être ça. Mais ça revient au même, hein. C'est encore quelqu'un qui rumine. C'est-à-dire que... C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous souvenez tout à l'heure avec le petit Lenormand? Je vous ai dit, il n'arrive pas avec... Et vous avez fait le deuil de cette personne. Elle vous a fait du mal, cette personne. Et vous êtes reconstruit, vous avez tiré des leçons. Et voilà, Tipa, que la revoilà, qui ressort. Alors, est-ce qu'elle va vraiment se manifester ou pas? Est-ce que c'est vous qui allez... C'est possible. Ouais, c'est possible aussi. C'est possible que ce soit vous qui rebrassiez ces énergies. C'est-à-dire que vous avez du mal à faire ce deuil. Mais je pense que vous le faites, hein. Vous le faites, mais il y a quand même une histoire de courrier, l'idée de partir. Alors, ça peut être quelqu'un qui est étranger ou qui voyage beaucoup, ou quelque chose comme ça. Je vais en remettre. Et là, on va encore se retrouver avec une guidance beaucoup trop longue. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Bon, après ces cartes-là, j'arrête. Hein. Et après, on se prend, parce que sinon, on va tourner en rond. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'homme riche. Ben oui. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Et voilà un cadeau. On l'a déjà eu tout à l'heure, hein, une surprise. La pauvreté, le vol. Oh là là, la communauté. Moi, je pense que vous êtes attaché à quelqu'un, ou quelqu'un est attaché à vous. Là, j'ai pas de message. J'ai pas la carte des messages. Alors, on a le page de bâton, c'est un messager, hein, malgré tout. Donc, est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient pas vers vous? Je sais pas. C'est pas clair. En tout cas, j'ai l'impression qu'il mijote un truc. Et que cette personne, c'est ça, hein, elle se rend compte de ce qu'on vous a volé. Alors, peut-être que c'est simplement vous. Ah, d'accord. Alors, si c'est pas quelqu'un qui vient vers vous, d'accord, si cette semaine ou dans les semaines à venir, dans un avenir proche, personne ne vient vers vous, c'est que vous allez prendre conscience, en fait, que vous avez fait plein d'efforts pour aller vers un homme qui, malgré tout, était dans une abondance financière. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous apportait une forme de sécurité. Il y avait une question de confort dans le relationnel. Vous avez perçu cette personne comme un cadeau, peut-être. Et en fait, là, j'ai l'impression que vous allez comprendre qu'autour de vous, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça, vous avez une autre valeur que ça. Et finalement, c'est ça qui vous a mis dans la pauvreté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous apportait un confort matériel, mais sur le plan émotionnel, j'ai l'impression que c'était zéro. Parce qu'alors là, l'amour, il n'y a rien. Hein. On ne parle pas d'amour, là, d'accord? On parle de communauté, de voyage, de quelqu'un de préoccupé, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui avait du tempérament, qui était très fort, voilà. Et voilà, alors, après, est-ce que cette personne va vous envoyer un message ou pas? C'est possible. C'est possible. Mais bon, moi, je vois toujours pas... si cette personne vous a fait du mal, je vois toujours pas d'amour. Je vois pas du tout de... Je vois pas de choses positives. Je vois pas de négatif. Mais
je vous vois pas repartir sur une histoire là pour l'instant, hein. D'accord? C'est pas ça que je vois là. Donc, bah, vous savez pourquoi je ne le vois pas? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Alors, on va essayer de poser une question guide. Je vous laisse poser votre question. Suspense et roulement de tambour. Je comprends un truc là. Je vais vous expliquer. Non. Bon, alors. Moi, j'ai demandé si on allait recevoir des nouvelles. Donc, la réponse est non. Après, vous avez peut-être posé une autre question. Moi, je peux vous le dire. Hein, voilà, moi, la question que j'ai posée, c'est est-ce qu'on va recevoir des nouvelles d'une personne? Alors, non. Mais attention, je pense aussi que ce non, c'est vous qui allez dire non. C'est-à-dire que même s'il y a des nouvelles, il est possible que de toute façon, ce qu'on vous propose, vous n'en voulez pas. D'accord? Voilà. Il y a eu trop d'efforts, trop de choses difficiles. Et peut-être que cet homme, il arrive avec une proposition. D'accord? Quelque chose parce que vous lui avez manqué. Mais en fait, je pense que vous allez dire non, non. Ça, c'est... Maintenant, moi, je m'éloigne. Je prends mes distances. Et j'ai des amis autour de moi. Il y a des choses qui m'aident. Je suis bien dans ma vie. Et ce que tu me proposes, là, j'en veux pas. C'est comme ça que je sens le truc. Bon, vous verrez bien. Hein. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, j'ai pris la bougie de la brise vagabonde. La brise vagabonde, c'est un poème d'André Gide. Je vais vous le lire. La brise vagabonde a caressé les fleurs. Je t'écoute de tout mon cœur. Chant du premier matin du monde. André Gide. Et en fait, j'ai trouvé le nom de ma chaîne à travers ce poème un jour. Comme ça, j'ai vu la bougie. C'était écrit ça dessus. J'ai dit, c'est bien ça. J'avais pas du tout de notion du mat ou à l'époque. Hein. Et je me suis dit, c'est bizarre aujourd'hui, il faut que j'allume la bougie. Et pour moi, c'est la bougie de l'indépendance. Vous comprenez, c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je devais l'allumer? Parce qu'à mon avis, c'est aujourd'hui qu'on va dire non. Qu'on va dire, ça va pas la tête, non? Je vais quand même pas retourner sur ce truc où tu m'as fait du mal. Et j'en veux plus. Voilà. Donc attention, on se tient prêt pour accueillir les messages éventuels, ou je sais pas. Les remontées de l'univers, hein, ça peut être que ça. Hein. Ça peut être aussi des doutes. D'accord? Parce que il y a un cavalier de coupe. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et du coup, ça fait remonter une vieille histoire? Possible. Je vous embrasse fort. J'espère que vous allez passer une belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt et merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.